Bon, à moins que vous viviez sur Mars, et encore, même là-bas ils ont dû être hypés, vous n'avez pas pu passer à côté du trailer de la Snyder Cut de Justice League qui est sorti hier dans l'après-midi. Alors on pourrait dire plein de choses évidemment sur ce trailer, mais moi je voulais vous parler du rôle du Joker. Parce que oui, c'est un des persos qui au départ ne devait pas faire partie de ce film et qui va y être. Et du coup, si on l'a ajouté, c'est bien qu'il va avoir un rôle assez important, sinon ça n'a aucun intérêt de l'ajouter. Donc je vais vous donner mes idées et mes potentielles théories sur le rôle du personnage dans le film. Et surtout, j'avais envie de vous parler du Joker parce qu'il est incarné par Jared Leto et que j'adore Jared Leto et que là, il va enfin mettre tout le monde d'accord. Alors, avant d'aller plus loin, souvent je remarque que vous êtes hyper nombreux les potos à regarder les vidéos sans être abonnés à la chaîne. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça me ferait grave plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc si mes vidéos te plaisent, eh bien n'hésite pas à t'abonner l'ami. Bref, revenons-en au Joker. Dans le trailer qui est sorti, on le voit apparaître dans la scène du Nightmare, le cauchemar en français. Une scène qu'on a pu voir dans BVS au moment où Batman est dans sa Batcave et qu'il part dans un rêve qui finalement est plutôt un cauchemar et dans laquelle Batman a une vision de ce que pourrait être le futur si Darkseid et ses sbires arrivent sur Terre et l'emportent au final. On voit clairement du coup un monde en pleine désolation et un signe Oméga en plein milieu. Et grâce à cette scène, là où c'est fort, c'est que Snyder nous fait comprendre que si la Justice League n'est pas créée, ça va très mal se terminer pour le monde et on se rend compte sans même l'avoir croisé que Darkseid, c'est pas un rigolo et qu'il faut vite trouver une solution, sinon c'est la merde quoi. Et c'est du coup dans cette vision d'un futur apocalyptique qu'on voit apparaître dans le trailer qui est sorti hier le Joker de Jared Leto. Et là évidemment la première chose qui saute aux yeux, c'est le fait qu'il ne ressemble absolument pas au Joker de Suicide Squad, pourtant interprété par le même acteur et qui se déroule dans le même univers. Eh bien je pense avoir trouvé la raison de ce relooking et c'est pas Christina Cordula qui est responsable de ça, mais l'explication c'est que comme ça se passe dans un potentiel futur et que du coup il a pu changer entre les événements de Suicide Squad et ceux de la séquence Nightmare qu'on peut voir dans BVS et qu'on reverra du coup certainement dans la Snyder Cut. Et là vous allez me dire oui mais bon d'où tu sors ça, je l'ai pas vu etc. Eh bien sachez que en faisant des recherches sur cette fameuse séquence du Nightmare, je suis tombé sur des storyboards, je ne sais pas si on appelle ça vraiment des storyboards, mais en gros des dessins destinés plus tard pour le film, des dessins qui ont été réalisés par Jim Lee. Et Jim Lee, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des grands monsieur du monde des comics, il est considéré par beaucoup, et à juste titre, comme l'un des meilleurs, voire le meilleur dessinateur du monde, et surtout, aujourd'hui, c'est le boss de DC. Et du coup, dans ces storyboards, on nous dit clairement que cette séquence se passe 5 ans après l'arrivée de Darkseid sur Terre. Du coup, tout s'explique. On peut s'imaginer que le Joker de Suicide Squad a vécu des choses depuis Suicide Squad et que depuis l'arrivée de Darkseid, il a changé, il a laissé pousser ses cheveux, il a retiré ses tatouages. Bon, ça c'est plus difficile effectivement de retirer ses tatouages, mais aujourd'hui c'est clairement faisable. Et peut-être même que ça va nous être expliqué dans le film, à voir. Surtout là où c'est intelligent de l'avoir mis dans cette scène, c'est que de tous les personnages d'ici, celui qui est bien évidemment capable de survivre dans un monde décimé, dans un monde apocalyptique où règne le chaos, c'est bien lui, c'est bien le Joker. Sa vie déjà à lui c'est un chaos et du coup il n'a aucun mal à s'adapter à ces conditions et Snyder je pense a trouvé pile le bon moment pour le faire intervenir dans son film. D'ailleurs dans le trailer on ne voit pas vraiment ses habits, on voit qu'il porte un gilet pare-balles du SWAT, mais selon certaines rumeurs, il pourrait porter sur lui plusieurs badges de policiers qu'il aurait accrochés sur son torse. Il les aurait d'ailleurs récupérés en quelque sorte comme des trophées, peut-être sur ses nombreuses victimes, et il les arborerait désormais fièrement, comme un policier pourrait montrer ses médailles sur son uniforme. J'aime beaucoup l'idée, après rien n'a été confirmé, mais ce serait clairement stylé. Pour en revenir à son rôle dans le film, c'est assez difficile de savoir exactement ce qu'il va faire, mais on a vu grâce à des images promotionnelles qu'il était assis dans une pièce. Et je me demande si au final il n'est pas à l'asile d'Arkham et que Batman va venir lui rendre visite peut-être pour avoir un échange avec lui. Après c'est vrai qu'on ne voit pas de barreaux de cellules sur cette photo, je me dis que peut-être comme la photo est en noir et blanc, les murs autour du Joker sont finalement des fonds verts ou des fonds bleus et peut-être qu'en post-production, ils vont être remplacés
et ressemblait à une cellule d'Arkham, et que dans l'asile, il porte une camisole de force, un peu comme dans certains comics, ce qui pourrait expliquer son accoutrement sur les photos. Ce qui va être intéressant surtout dans ce film, c'est que ça va être la première fois que le Joker et Batman vont se rencontrer face à face dans le DCEU. Ils se sont déjà rencontrés indirectement dans Suicide Squad avec la scène où Batman poursuit le Joker et Harley Quinn qui sont en train de s'enfuir dans leur voiture. Et ils se retrouvent d'ailleurs sur le toit de cette voiture, mais sans se parler, ils n'ont pas eu d'échange. Donc là, on sera clairement dans la première rencontre, dans la première discussion entre les deux. Et pour cette première, Zack Snyder a dit que le Joker allait analyser Batman en lui disant qui il est et ce qu'il est, en mode le Joker est psychanalyste en fait. Ce qui est très intéressant puisqu'on va au travers de cette discussion pouvoir en apprendre plus sur le passé commun des deux, puisqu'ici Batman est un Batman vieillissant, donc on ne sait pas grand chose sur ses premières aventures à Gotham, et il a forcément déjà eu affaire au Joker, mais on ne l'a pas vu nous personnellement à l'écran, excepté vite fait dans Suicide Squad comme je disais tout à l'heure. Donc grâce à cette discussion, on aura peut-être des flashbacks pour en apprendre plus sur les relations entre les deux personnages. Je ne dis pas qu'il y en aura énormément parce que, a priori, Leto est venu refaire quelques reshoots, donc il va pas forcément apparaître pendant 40 minutes, mais ça permettra de montrer que même si les spectateurs les voient pour la première fois discuter à l'écran ensemble, eh bien en fait ils se connaissent depuis bien plus longtemps, et c'est ce qui permet au Joker de faire cette analyse profonde sur le Batman. Alors ensuite, à savoir si cette discussion va faire vraiment avancer l'intrigue, je ne pense pas personnellement, mais au moins ça servira au développement du personnage et au background de l'histoire entre les deux. On va aussi peut-être avoir une discussion autour de la mort de Robin, en apprendre plus, et qui sait même peut-être l'avoir. Ça m'étonnerait, mais au moins peut-être avoir quelques infos sur cette mort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Joker va vouloir le torturer moralement, le détruire, ou du moins essayer de le détruire, et ça va être intéressant de voir ça, de voir comment le Joker va s'amuser avec un Batman déprimé. Après, autre possibilité, peut-être que dans cette séquence Nightmare, qui finalement est une parenthèse dans l'histoire, eh bien Batman va venir demander de l'aide au Joker, qui est toujours vivant, et que les deux vont former un espèce de duo improbable pour essayer de s'en sortir dans ce monde apocalyptique, et peut-être même pourquoi pas un trio si Deathstroke, qui est bien de la partie, les rejoint. Et là ce serait vraiment très osé de la part de Snyder, déjà que ces films divisent, mais si en plus il fait collaborer le Batman et le Joker, ça risque de faire parler, mais il en est complètement capable, et de toute façon il a obtenu de faire sa vision, de donner sa version de son histoire, donc autant aller au bout de ses idées. Fonce Zack, t'emmerdes pas avec les autres, fais vraiment ce que t'as prévu de faire. En vrai, personnellement, je trouve que ce serait drôle que dans la vraie temporalité, Batman tente de former une équipe de super-héros, et que dans la séquence cauchemar, la séquence Nightmare, il forme aussi une équipe, mais seulement avec ce qu'il a sous la main, donc peut-être des gens de la Justice League qui seraient toujours en vie, mais aussi des hors-la-loi qu'il va trouver sur son chemin, des bad guys, pour affronter un Superman devenu mauvais, et Darkseid, et donc on aurait un effet miroir inversé entre la vraie vie où il veut former la Justice League et ce cauchemar où il va former une ligue, mais une autre ligue avec des survivants comme je disais, et on peut voir Cyborg derrière Batman à ce moment-là, et puis d'autres gens pas très fréquentables. Et du coup ça expliquerait aussi pourquoi dans ce cauchemar il est tellement en détresse qu'il va s'allier à des personnes avec lesquelles il serait plutôt ennemi d'habitude, et qu'il va même enfreindre son propre code d'honneur et du coup utiliser des pistolets et tuer des gens, chose qu'il ne fait absolument jamais. Voilà moi ce que je pense que pourrait être cette séquence et le rôle du Joker dans cette séquence. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça me semble totalement possible. Il ne reste plus qu'à attendre du coup le mois d'avril pour avoir la réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur le rôle que pourrait avoir le Joker en commentaire. Avant de partir, comme toujours, le pouce bleu, le partage et l'abonnement. Surtout l'abonnement d'ailleurs, ce serait très aimable de ta part l'ami. On se retrouve bientôt. Ciao!